Dans une petite ville du presque nord de la Wallonie, à Gembloux, Marc, 34 ans, électricien, s'apprête à prendre son repas. En tant que bon belge, son assiette est composée du fameux boudin, pommes de terre et compote. Marc a aussi une petite toux, il prend donc du sirop à la propolis et un bon verre d'eau pour faire passer le boudin. La pomme de terre provient de la ferme de Jean-Claude, agriculteur de père en fils. JC, pour les intimes, est un homme proche de ses terres. Il a d'ailleurs décidé de mettre en place des ruches dans le champ voisin pour produire du miel et aider à la pollinisation. Il a aussi créé des bandes enherbées le long de ses cultures et des haies mélangées entre ses champs. Ces deux éléments permettent de créer des corridors écologiques et d'empêcher l'érosion des sols. C'est d'ailleurs de la haie composée de saules d'où vient la chaise en osier de Marc. Et les peupliers qui les accompagnent ont permis de produire la propolis de son sirop. Mais ce n'est pas tout. JC retourne aussi peu sa terre pour favoriser la vie des sols. Les bactéries, petits insectes et vers de terre permettent d'aérer le sol ainsi que le micro-drainage de la terre. Revenons à Marc. Après avoir mangé, Marc allume la télé. S'affiche alors sur le petit écran la célèbre émission Des souches et des plumes. Le sujet du jour est celui des chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru. Notre ami se délecte d'observer et de s'instruire à propos d'un si bel élément du paysage. Le lac de Paladru est situé en Isère, près de Grenoble, au lieu dit de Coltière. C'est un plan d'eau prisé pour son école de voile, de VTT, son centre équestre et diverses activités, points de culture, de détente et de loisirs. Bien que féru d'histoire et de beaux paysages, Marc coupe la télé et se tourne vers sa fenêtre. La vue donne sur son vieux pommier, d'où d'ailleurs provenaient les pommes de sa compote. Il a été planté jadis par feu son grand-père. Cet arbre qui lui procure de l'ombre l'été retient la terre de son potager en pente et amène des oiseaux et des petits insectes. Mais ce que ne sait pas Marc, 34 ans, électricien, c'est que son arbre est aussi un brise-vent, qu'il apporte une production diversifiée, de la matière organique pour les sols, des habitats ressources, stocke du carbone, est épurateur de polluants, aère le sol, est un ascenseur hydraulique, il capte les nitrates, est un corridor écologique. Il produit même de l'énergie grâce à son bois. Et ça, les gens qui savent, le savent. Les gens qui savent étudient ce qu'apporte l'arbre de Marc à Marc. Ces services rendus par la biodiversité à la population humaine, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Ils sont nombreux. Il y a les services d'approvisionnement, pour manger et s'asseoir, les services de soutien, pour nous aider à produire nos ressources, les services de régulation, pour nous permettre que les écosystèmes fonctionnent, et les services culturels pour nous permettre d'en profiter. Les gens qui savent évaluent ces services écosystémiques pour savoir à quel point ils sont importants dans nos vies. Prenons le cas de l'abeille. Les abeilles pollinisent environ 30% de l'agriculture mondiale. Elles rendent donc un service équivalent à 150 milliards d'euros. Pour mieux comprendre la réelle utilité des services écosystémiques, on pourrait imaginer, pour l'exemple, le procès de cette même abeille, à qui des gens aveuglés par le profit ne voudraient rien faire pour arrêter de la détruire. Dans ce cas de figure, un spécialiste des services écosystémiques pourrait défendre la cause de l'abeille en prouvant via des analyses scientifiques quels sont les bienfaits de cet insecte à la nature et au bien-être de l'homme. Mais surtout le fait qu'elle rend un service équivalent à 200 milliards de dollars. L'évaluation de manière économique permet de montrer aux acteurs les moins humanistes que la perte de biodiversité leur coûterait cher. Bon, bien sûr, vous qui regardez cette vidéo, vous savez que l'argent ce n'est pas ce qu'il y a de plus terrible dans la perte de biodiversité. Mais pour faire comprendre les choses, utiliser le mot dollar est parfois utile. L'important pour conclure serait donc qu'il n'y ait pas que les gens qui savent que les services écosystémiques sont importants, mais que les gens qui ne savent pas, comme Marc, 34 ans, électricien, et JC, agriculteur de père en fils, le savent, eux.